Bonjour, je suis Pierre Paya. Aujourd'hui, je vous présente le casque Kenerton Valley. Voici alors comment se présente le Kenerton Valley. À l'image de l'Odin, Kenerton a voulu nous donner un casque très bien fabriqué, tout de bois, de cuir et de métal. Alors, on trouve sur le Valley le même bandeau. Voilà, ici on a le bandeau en cuir, le même bandeau que sur l'Odin. On a le même système de fixation des écouteurs, c'est-à-dire ici les fameuses fourches en acier, et le système de réglage qui est propre à Kenerton par molette. Voilà, on peut dévisser, donc on peut régler comme sur l'Odin, hein, c'est la même chose en fait. On peut régler la hauteur du cup et on peut régler son inclinaison, voilà, pour un bon ajustement contre les tempes. Voilà, et après, il suffit, une fois qu'on a trouvé le bon réglage pour nous, il suffit de resserrer ici, même assez fort, hein, ne pas avoir peur de serrer fort, pour tout verrouiller. Alors, au niveau des pads, donc des oreillettes, hein, comme sur l'Odin aussi, c'est pareil. On peut les faire bouger. Voilà, ici, tenez, sur ce modèle-là, voilà. Donc là, on peut les faire tourner. Alors, l'avantage de les faire tourner, eh bien, c'est que on peut positionner, je vais vous montrer, voilà, on peut positionner la partie arrière, ici, qui est plus épaisse que la partie avant. Tenez, regardez, je vais tourner ici. Voilà. Voilà, la partie qui vient à l'avant, ici. Donc on voit qu'il y a vraiment une nette différence d'épaisseur. Et c'est ici qu'on va positionner cette épaisseur supplémentaire derrière les oreilles, enfin pour notre confort. Voilà. Alors, on a des cups en noyer péruvien. Ce noyer péruvien est imprégné d'une cire naturelle et ensuite il est verni avec de la cire d'abeille. Et puis, on a ici des grilles extérieures qui sont faites dans un alliage de zinc, pardon, un alliage de zinc qui, selon Kenerton, est complètement neutre acoustiquement. Comme on peut le voir sur l'image, on a sur le Valley, d'ailleurs comme sur l'Odin aussi, hein, puisqu'on a le même bandeau, on a ici un bandeau secondaire. Voilà. Et c'est celui-ci, en fait, qui vient prendre appui sur la tête. Alors au niveau du câble, on a un câble détachable qui est muni de mini connecteurs XLR. Donc voici, ça s'en fiche tout simplement, c'est très simple et très pratique s'il arrive que l'on veuille upgrader le câble. On a ici un écouteur complet, le noyer péruvien, l'arc métallique en acier. Alors je vais le retourner. Et voici, on a en premier plan le pad en cuir, voilà. Et puis le fameux driver de chez Timpani. Et l'intérieur de l'écouteur. On a ici des pads en cuir d'agneau, hein, voilà, c'est du cuir d'agneau, qui sont munis de micro-perforations, exactement comme sur les oreillettes de l'Odin, mais disposées un peu différemment, on va le voir. Donc ici, on a un groupe de micro-perforations, et on en a 4 comme ça, vous voyez, un ici, deux, voilà. Voilà, on a 4 groupes de micro-perforations sur la périphérie externe de l'oreillette. Et on a aussi les mêmes perforations ici, du côté interne, sur la face interne. Et pareil, on a 4 groupes, voilà, hein, de micro-perforations. Alors ça diffère un peu des oreillettes de l'Odin, puisque sur l'Odin, voilà, on voit ici, on en a un groupe ici et ici. Il n'y a que 2 groupes de perforations, il n'y en a pas tout autour, c'est fini. Pareil pour la face interne. Alors, il faut savoir que ces perforations ont un rôle très important parce qu'elles permettent à l'oreillette d'être plus amortissante. C'est-à-dire que, bien entendu, par les micro-perforations passe la modulation musicale. Elle entre ainsi en contact avec le matériau amortissant interne et ça rend l'oreillette plus amortissante. Et l'oreillette est par contre réfléchissante ici sur le cuir sans micro-perforation.
je me suis amusé à démonter un Vali pour cette présentation. Et là, on a en fait un driver, voilà, le driver du Vali. Alors, ce haut-parleur est fabriqué par la marque danoise Peerless, qui est une très ancienne marque, hein, et qui appartient actuellement au groupe Tymphany. Ce HP fait 50 mm de diamètre, mais là, il a été optimisé par Kenerton, qui lui a rajouté la platine externe. Alors, voilà le HP ici fabriqué par Tymphany. Et tout autour, on a une platine métallique que vous voyez, noire là, et qui a été ajoutée en fait, hein, par Kenerton. Ce haut-parleur fait 32 ohms d'impédance. Il a une membrane papier qui est très rigide et très légère, ce qui fait qu'en fait il est très très rapide. Donc, voici ici la face externe, voilà, du driver, avec bien sûr le logo Kenerton. Et voici à quoi il ressemble. Ici, on voit bien les 4 vis de fixation de la platine, hein, sur l'écouteur. Et puis ce qui est intéressant sur cette vue, c'est qu'on voit plein de petites choses. Et il faut bien savoir que tout ce qui est là, eh ben, ce n'est pas le fruit du hasard. Et ça a été réfléchi par Kenerton. Alors on a sur la face interne, sur la périphérie interne du cup, on a ce matériau gris, bien qu'il est un matériau amortissant. Il est fait de plein de petites fibres en polyester. Il est sûrement là pour éviter les effets de bord internes du cup. Après, on a ici un matériau noir, vous voyez ici ce cercle-là noir en fait, qui prend au moins la moitié de la surface interne de la grille, qui est un matériau donc amortissant également. Et au centre, on a ce cône, ce petit cône. Et bien, ce petit cône, c'est un diffracteur tout simplement. Et puis, chose curieuse, on a ici deux petits plots, voilà, du même matériau que celui-ci, c'est la même chose. Pourquoi ils sont là, ces deux petits plots? Personnellement, j'en sais rien, mais j'imagine que si Kenerton les a mis, eh bien, c'est pas le fruit du hasard. Et puis, on a, pour connecter la platine, on a, voilà, ce petit câble là, ici, en fil de Litz. Donc là, on vient se souder, hein, ici, là, sur le haut-parleur. Et c'est du fil de Litz qui est issu de l'ancienne armée soviétique. Et il vient se connecter, bien sûr, hein, sur le connecteur du cup, sur le connecteur XLR. Eu égard aux matériaux utilisés, hein, on a en fait du bois, on a du cuir et du métal, on n'a pas un gramme de plastique. Ben, évidemment, on a un poids qui est difficilement compressible et on a ici avec le Vali 550 grammes. Alors bien, ce poids va nécessiter un peu d'attention quant au réglage avant de l'écouter et en sachant aussi que ces réglages vont contribuer à optimiser l'écoute et à donner vraiment un bon rendu de sa signature sonore. Pour moi, c'est un casque plutôt polyvalent, un casque qui est très rythmé, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir d'écoute. Alors, il est très apprécié par les personnes qui écoutent des musiques très dynamiques. Je connais aussi d'autres personnes qui s'en régalent avec du classique ou du baroque. Mais c'est vrai que la signature globale du Vali est plutôt équilibrée. Alors, j'entends une petite bosse dans le bas médium. Alors, il faut faire attention parce que cette petite bosse peut donner l'impression d'un grave très proéminent. Et en fait, ben, le Vali descend bien, il descend proprement, mais c'est vrai, voilà, que le haut grave est un petit peu gonflé, donc ça, il faut le savoir. Ça peut même parfois enlever un petit peu de lisibilité dans les voix, et bon, voilà, c'est comme ça. Mais globalement, c'est un casque plutôt équilibré. Pour ce qui concerne le rendu des voix, je trouve qu'elles sont très belles, elles sont très pleines, très riches. Alors curieusement, Kenerton a réussi avec le Vali à se rapprocher de la sonorité de l'Audin. Alors on n'a pas, hein, on n'a pas la plénitude des timbres de l'Audin, mais on s'en rapproche. Et ben, le Vali est un casque plutôt mat, plutôt bien timbré, très riche et très plein en timbre. Euh, Son aigu est très doux. Alors il monte un peu plus haut que l'Audin. Il est très doux et très polychromique. Moi j'aime bien ce côté polychromique et quand je dis ça, je fais une allusion à la photo, mais c'est pour dire en fait que on a beaucoup de nuances, une très grande palette de couleurs avec l'aigu du Vali. Et ça, bien sûr, il suffit de passer différents types d'enregistrements et différentes musiques acoustiques et de se rendre compte bien que les instruments, que leur aigu change en fonction ben, justement de la prise de son et qu'on a beaucoup, beaucoup vraiment de contraste.
Pour conclure, j'ai envie de résumer le Vali en 2 mots. Rythme et polyvalence. Alors rythme, eh bien parce qu'il est très dynamique, et puis qu'il a cette capacité à faire passer cette joie de jouer que nous insufflent les musiciens. Et puis polyvalence, eh bien parce qu'il est bon sur plein de genres musicaux différents. On peut par exemple passer d'un morceau de musique électro à du rock, du jazz ou du classique même, hein, avec beaucoup de plaisir. Et si à ça, on ajoute le fait que, ben, il a une sensibilité élevée, 100 décibels, et une impédance faible, 32 ohms, eh bien, on peut l'utiliser sur des DAP, des tablettes ou différents amplis sédentaires.